Est-ce que se transformer physiquement et avoir une grande évolution musculaire est possible lorsqu'on fait uniquement du street workout et du poids de corps? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je remercie énormément Oli Workout pour m'avoir donné l'autorisation de faire cette vidéo sur lui parce que lui a eu une transformation physique en faisant uniquement du street workout. Sa chaîne sera en description, n'hésitez pas à aller la checker parce qu'il fait des super vidéos calisthenics et sur le street workout. N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à m'indiquer si jamais vous voulez que j'analyse une autre transformation physique qui vous intéresse, peut-être d'un youtubeur, d'un acteur, de quelqu'un en tout cas qui vous a inspiré peut-être au niveau de la transformation physique, ou au contraire que vous trouvez que sa transformation physique est soit bizarre, soit trop peu importante peut-être. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je sais qu'avant que la vidéo commence c'est toujours bizarre de demander des likes, mais en tout cas vous avez bien joué le jeu récemment, ça me fait hyper plaisir, la chaîne monte énormément donc je voulais aussi vous remercier là-dessus. On a beaucoup de nouveaux abonnés et beaucoup de likes, donc continuez comme ça me fait super plaisir et je vais vous pondre, c'est très moche, je vais vous faire du contenu de qualité, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant que vous avez vu un peu des vidéos et des photos de sa transformation, je pense que je les aurais peut-être un peu commentées ou alors je les aurais juste mis en musique et on en reparle après. Je voulais donc réfléchir à comment il a fait cette transformation physique, donc qu'est-ce qu'il a fait spécialement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on se transforme physiquement, lorsqu'on veut se transformer physiquement, quand on fait uniquement du poids de corps et du street workout. On va en parler tout de suite. Sa transformation physique, Oli a dit qu'il l'avait fait en 3 mois, moi je pense qu'il l'a fait en un petit peu plus de temps. Il y a quelques symptômes, il y a quelques détails qui me font penser à ça, mais bon, de toute façon la transformation physique est faite et que ce soit en 3 mois ou en 6 mois, c'est pas très important. Même si je pense que si vous voulez des résultats comme ça, il faudra plutôt cibler sur 6 mois, voire 8 mois de street workout. Donc vous allez vous dire que je répète souvent les mêmes choses, mais le premier pilier hyper important pour réussir sa transformation physique lorsqu'on fait du street workout, ça va aussi être la nutrition. Exactement comme si vous alliez en salle de musculation. Donc j'avais déjà parlé du concept de calories dans une vidéo, donc par exemple si vous avez besoin de 2500 calories par jour pour vous maintenir à votre poids, vous allez manger un peu plus de calories, donc évidemment je mettrai en haut à droite la vidéo où j'explique tout au niveau des calories, mais voilà, donc par exemple imaginons que Oli avait besoin de 3000 calories pour se maintenir, s'il mangeait moins de 3000 calories par jour, il allait perdre du poids et plus de 3000 calories, il allait prendre du poids. Donc comme on l'a vu dans sa transformation physique, il a pris beaucoup de muscles par rapport à son physique d'avant et un peu de gras aussi, donc ça c'est normal, lors d'une transformation physique ça arrive très souvent qu'on prenne du gras, c'est même quasiment nécessaire. Même si on est maigre de base, on va prendre un petit peu de gras après qu'on pourra éliminer très facilement, puisque si on est maigre de base, notre corps brûle beaucoup de calories, donc on n'aura pas besoin de réduire énormément notre dépense énergétique pour perdre du poids. Enfin augmenter notre dépense énergétique pardon pour perdre du poids. Donc voilà, le premier pilier va être la nutrition, ça va être le plus important dans votre transformation physique, mais c'est pas ça dont on va beaucoup parler aujourd'hui, on va surtout parler de l'entraînement. Donc allez, c'est parti, parlons de l'entraînement. Donc comment il a organisé son entraînement? Donc il dit lui-même dans ses posts et dans ses vidéos qu'au début il a travaillé uniquement l'hypertrophie des muscles, c'est-à-dire à chaque fois 4 séries de 8 à 12 répétitions sur les mouvements de street workout classiques, enfin pas sur des mouvements de street workout, justement sur des mouvements on va dire de poids de corps, voilà, poids de corps, on va appeler ça poids de corps. Donc en gros des tractions, des pompes lestées, tout ce genre de choses qu'on peut faire avec uniquement une barre ou un petit sac à dos avec des poids à l'intérieur, tout ça. Donc il a fait uniquement des mouvements classiques on va dire au début, parce que son objectif c'était voilà de prendre du muscle, et une fois qu'il serait plus solide, qu'il avait pris plus de muscle, il allait faire des mouvements justement de street workout comme par exemple le front lever, le muscle up, des trucs assez stylés comme ça, des figures statiques on appelle ça en street workout.
Donc voilà, il voulait tenter d'abord de renforcer son corps et de faire grossir ses muscles avant de travailler plus le street workout. Je pense que cette approche c'est la meilleure approche qu'on puisse faire, même si à mon avis on peut un peu, on peut un petit peu imbriquer les deux. Par exemple, si vous entraînez 4 fois par semaine, vous pouvez faire 3 entraînements d'hypertrophie qui vont servir à faire grossir vos muscles et un entraînement uniquement street workout où vous allez travailler les figures statiques et aussi les figures dynamiques. Par exemple, je pense qu'en figure dynamique, je pense tout de suite au muscle up, et en figure statique, je vais penser par exemple au drapeau qui est hyper dur à faire, que j'essaye de faire, mais je pense que j'y arriverai jamais parce que j'ai des bras et des jambes de 3 km de long. Donc paye tes leviers hyper longs. Donc voilà, tous ceux qui s'entraînent en street workout et uniquement au poids de corps, j'espère que vous ne désespérez pas, parce que c'est largement possible d'avoir des résultats lorsqu'on s'entraîne comme ça à la maison ou à un parc de street workout. Vous n'êtes pas obligé d'aller en salle évidemment pour avoir des gros résultats au niveau de votre physique, mais quand même je voulais vous mettre en garde. Je sais que le street workout c'est pas facile, c'est difficile physiquement, ça nécessite énormément de gainage par exemple, là où à la salle vous n'allez pas forcément avoir non plus un gainage de fou. Et je sais aussi que ça va beaucoup plus vite si vous voulez évoluer uniquement physiquement. Ça va beaucoup plus vite d'aller à la salle de muscu. C'est normal, tous les mouvements sont uniquement travaillés pour faire grossir vos muscles, à part si vous faites de la force évidemment. Mais en général, les gens qui vont à la salle, c'est surtout pour être costaud. En street workout, vous pouvez aussi évidemment devenir costaud. Évidemment, vous n'allez pas choper des physiques comme ça ou comme ça de mecs qui font du street workout sur internet et qui sont dopés jusqu'au cou. Ils sont dopés de partout, c'est juste ahurissant. Quand vous avez un bon physique en street workout, évidemment, on vous remarque, on dit tiens, il est costaud lui. Vous n'allez pas avoir des physiques de bodybuilder, déjà parce que vous n'êtes pas dopé, et de deux parce que le street workout, c'est pas ce qui va vous faire prendre le plus de masse musculaire. Par contre, un mec de la muscu n'arrivera jamais à faire un tiers des figures que vous faites par exemple sur la barre. Vous allez être beaucoup plus stylé quand vous allez faire ça, et vous allez aussi beaucoup moins vous ennuyer parce que vous aurez peut-être des résultats aussi au niveau de la performance, là où à la muscu on va se dire ouais super, j'ai soulevé 30 kg, je suis content, c'était mon objectif. En street workout vous allez peut-être réussir une figure trop stylée, vous allez vous dire putain voilà, ça c'était mon objectif et j'y arrive bien maintenant à faire cette figure. C'est hyper pratique, c'est hyper cool. Donc le street workout a des avantages et des désavantages. Je vous conseille quand même d'en intégrer peut-être dans votre routine, même si vous allez à la salle, c'est intéressant. Moi je sais que là je vais bientôt me réinscrire à la salle et je vais sûrement tenter peut-être une séance de street workout par semaine. Ça pourrait être hyper sympa et ça pourra me donner des objectifs un petit peu différents d'uniquement avoir des objectifs physiques. Donc ça peut être hyper intéressant aussi à ce niveau-là. Donc là, plus je réfléchis au street workout, plus je me dis aussi qu'il y a des avantages intéressants. Donc là j'en vois deux déjà qui peuvent être hyper intéressants pour le public de ma chaîne YouTube, qui est on va dire entre 14 et 20 ans. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'argent pour vraiment progresser en street workout. Vous avez juste à trouver une barre de traction quelque part et ensuite vous pouvez vous entraîner partout. Et là je viens de spoiler du coup le deuxième gros avantage que j'ai trouvé au street workout, c'est justement que vous avez juste à trouver une barre quelque part et vous pouvez vous entraîner là où vous voulez, que ce soit chez vous, que ce soit en déplacement, en voyage, vous avez juste à trouver une petite structure pour faire du street workout. Et même si vous n'en trouvez pas, vous pouvez avoir, vous savez, les barres, enfin ça se trouve, ça s'achète, ça coûte vraiment pas cher, vous pouvez la fixer où vous voulez, vous pouvez même vous entraîner au sol, au poids de corps, tout ça, faire des pompes, des abdos, des mouvements un peu de street avec juste des poignets, des trucs comme ça. Donc ça c'est hyper intéressant et en tout cas moi je trouve ça vraiment génial de ne pas dépendre du coup d'une salle de muscu qui peut être fermée, qui peut être trop chère, tout ça. Surtout avec le coronavirus en ce moment, va peut-être y avoir une deuxième vague, donc je vais pas en parler, hein, je suis pas médecin ou rien du tout. Mais bon, il y aura sûrement une petite deuxième vague. Déjà toutes les salles de muscu ont obligé tout le monde à reporter des masques. Donc voilà, s'entraîner avec un masque, déjà je pense que ça doit être très casse-couille. Et c'est aussi pour ça moi que j'ai pas repris la salle tout de suite, je continue de m'entraîner chez moi. Bon après j'ai un peu de matos, donc je peux m'entraîner en fonte. Mais voilà, moi je sais qu'en tout cas la salle de muscu pour l'instant je vais pas y retourner je pense, parce que ça me casse les couilles en fait de devoir mettre le masque et de risquer entre guillemets d'infecter toute ma famille ou mes potes juste parce que je vais à la salle de façon égoïste et que je me fais infecter par quelqu'un d'autre. Du coup pour l'instant je n'y vais pas, je vais peut-être y retourner à la rentrée, donc c'est-à-dire dans un mois ou dans 2-3 semaines, si je vois que le coronavirus machin bidule il est pas encore revenu ou qu'il reviendra pas. Mais voilà, pour l'instant je ne prends pas de risques et moi ce que je vous conseille c'est de ne pas prendre trop de risques non plus pour l'instant. Mais voilà, c'était pas le sujet de la vidéo, je ferai pas de vidéo à ce sujet parce que ça m'intéresse pas de polémiquer là-dessus. Il y a des gens qui le feront sûrement, qui banaliseront ça sûrement beaucoup mieux que moi.
Du coup les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Oli, à aller vous abonner à ma chaîne YouTube aussi parce que des grosses vidéos vont sortir très prochainement, à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, un petit commentaire, et je vous dis à la prochaine, c'était votre ananas, peace.